Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Makita, donc sur une machine que tout le monde connaît. C'est la petite visseuse à choc. Donc là j'ai sorti plusieurs modèles de la marque Makita, des copies Makita et la fameuse machine sortie par Lidl, donc pour pouvoir faire en même temps un comparatif. Donc d'habitude j'en fais pas, mais sur cette machine là on va en faire un petit parce qu'il en existe tellement. Et pour répondre à une question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce genre de machine, donc les copies ou les machines de marque genre Lidl, Aldi, tout ça, qui sont peut-être un peu moins chères et encore difficile de vraiment le certifier. Donc voilà, on va comparer, on va regarder. Donc allez, je lance le générique et on commence. Donc là, cette fois-ci, j'ai sorti aussi des anciens modèles et des plus récents modèles. Donc le plus ancien que j'ai, c'est celui-ci. J'en avais déjà parlé un petit peu dans la vidéo de départ, je crois. Celle-ci, c'est celle qui est tombée du toit, donc qui a été retapée, mais qui fonctionne toujours et que je me sers encore beaucoup. Celle-ci, c'est la dernière arrivée, donc là, c'est une toute nouvelle. Celle-ci, elle n'est pas vieille, mais c'est un modèle un peu plus puissant. Celle-ci, c'est donc la copie de celle-ci. Donc là, ça, c'est une fausse Makita. C'est à peu près les mêmes, hein. C'est la même gamme. Alors celle-ci, c'est donc la Lidl, c'est la gamme verte, parce que chez Lidl, ils ont une gamme noire, donc qui est un peu plus destinée on va pas dire aux professionnels, mais aux bricoleurs avertis, et qu'on va pouvoir comparer aussi. Et après, j'ai sorti celle-ci, qui est plus un petit bonus qu'on discutera peut-être un peu plus sur la fin. C'est le même modèle que celle-ci, avec une puissance développée beaucoup plus forte, puisque c'est une à choc, mais pour tout ce qui est mécanique auto. Celle-ci, c'est pas efficace. Donc voilà. Donc là, quelques modèles. Donc on va commencer par la plus ancienne. Donc je vous montre un peu la gueule qu'elle a. Donc c'était la plus puissante, hein. C'était la, je ne sais plus laquelle modèle, c'est celle que j'ai eue dans les packs avec les sacs. Donc c'est la deuxième, la première était tombée du toit, j'avais dit mais celle-ci était cassée. Donc vraiment dans le manche, elle fonctionne mais on ne peut plus en servir. Mais voilà, donc à dire celle-là est tombée de 12 mètres. Hein, bon évidemment, bon, elle fait un peu la tête, mais elle fonctionne toujours, et toujours aussi bien malgré qu'elle est esthétiquement moche maintenant, et encore, hein, elle a quand même bien morflé, mais elle fonctionne toujours. Donc ça c'est les anciens modèles, c'est le deuxième modèle que j'avais, puisque le premier modèle, il y avait encore le testeur de batterie dessus, que celui-là il n'y a pas. Donc doit avoir 10 ans celle-là à peu près, hein, environ. Peut-être 8 ans, 8-10 ans on va dire. La plus vieille que j'avais avait 10 ans, mais du coup c'est celle qui est vraiment HS. Moi je regarde, je dois peut-être même encore la voir, hein, je vous la montrerai peut-être. Donc après, du coup moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais racheté donc, les modèles, je vous avais dit, donc, une fois que j'ai eu mes sacs qui avaient été volés, j'avais racheté une ou deux comme ça, mais je les ai achetés en groupe de construction, genre Doras, La Rivière et Gédimat. Et là, on était aux alentours des 120, 130 euros hors taxe, donc 150 euros pour les plus petites. Donc j'avais acheté ça. Donc la première que j'avais achetée, c'était donc sur AliExpress. Je regarde, je pense de tête que c'était moins de 30 euros, donc il n'y avait pas photo. Et ben étonnamment qui fonctionne très bien, donc qui accepte les batteries de chez Makita, avec le testeur de batterie qui est au-dessus. Et sinon, si
qui marche bien, pas tout à fait pareil. Il y a un réglage où on peut mettre des vissages complets ou par à-coup. Donc il y a même une ou deux options qu'il n'y a pas sur celle-là. Donc franchement content. Son seul défaut, et la chose qui manque, et son seul défaut. Donc là, il y a une petite sangle qu'il n'y a pas sur les autres, donc ça c'est le petit plus, on va dire, par rapport aux autres. Par contre, ce qui coince, c'est là. Donc là, le problème, c'est que bon, là, c'est tout neuf, c'est tout graissé, tout ça, ça va. Donc ça, là, vous êtes obligé de mettre du produit. Donc voilà, donc son gros défaut sur celle-ci, c'est le système automatique, qui fonctionne vraiment pas bien. Et il faut mettre du W40 ou autre régulièrement, pas à chaque utilisation, mais presque. Donc nous, dans le bâtiment, c'est pas possible, on va pas se promener avec notre bouteille. Donc du coup, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis un embout comme ça dessus, pour justement avoir un bon embout là, de marque dessus, pour pouvoir s'en servir. Donc ça, c'était la solution de départ. Pour vous dire, j'en ai acheté peut-être 4, pour pas dire 5, je ne sais plus exactement. Elles sont tombées aussi, pas du toit, mais elles sont tombées aussi, elles ont résisté. Donc en solidité, on est franchement équivalent. Donc, vous voyez, c'est même marqué LXT, on est vraiment sur la copie. Ce qui lui manque, c'est aussi le petit système. Là. Ça, il n'y est pas. Je crois que j'avais essayé, on ne peut pas le mettre dessus, celui que si on le récupère sur une Makita, c'est pas le même système. Donc voilà. Mais sinon, franchement content. Pour 30 €, je ne serais pas déçu. Si vous avez déjà les batteries, voilà. Je veux dire, par ça, je ne serais pas déçu. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que du coup, j'en avais marre d'être embêté avec ça. Par contre, donc, pour le bricoleur, c'est parfait. Pour les professionnels, c'est déjà moins parfait. Et ce système-là, bon, c'était pareil. Après, il finissait par se gripper tout ça. Donc, j'ai fini par en avoir marre. Et de me dire, je vais reprendre une Makita, mais les prix ne me convenaient pas. Et du coup, là, je suis tombé sur celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la DTD 152. Donc, c'est la plus petite normalement, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est celle que j'ai eue le moins cher. Et c'est celle-ci que j'ai trouvée au plus bas prix, dans les 52 € hors taxe, donc 52, on va dire 65 € TTC. Donc, je me suis remis à reprendre du Makita, au moins ça se choque, à partir du moment où j'ai trouvé celle-ci. Et là, du coup, j'en ai acheté un peu plusieurs. Donc, j'ai acheté donc aussi la 156. Je me demande même si je n'avais pas acheté la 158. J'en dois en avoir 4 aussi à peu près, 4 ou 5 maintenant. Donc du coup, je peux bien comparer. Et là, donc du coup, jamais de souci avec le système, tout est performant, là, il n'y a rien à redire, on est parfait. Alors, franchement, je prends la moins chère de toutes. Elles viennent de plusieurs pays, il ne faut pas évidemment, elles viennent de fournisseurs de l'Europe. Je ne sens pas la différence de puissance. Il faut vraiment se mettre l'une à côté de l'autre. Et franchement, pour la sentir, il faut taper dans du chêne. Parce que nous, bon, quand on fixe nos bois, donc nous ici, toutes les charpentes sont en chêne, puisque c'était des pierres de lave. Donc c'est des grosses charpentes. Donc on visse nos bois qui sont en sapin dans du chêne. Elles y arrivent toutes. Alors après, si vraiment on a de la profondeur sur des grandes vis, là il va falloir monter en puissance. Et pareil, dans 99% des cas, celle-ci suffit. Donc celle à peu près 60 €, on arrive à trouver. Donc là en ce moment, j'ai regardé, je vous mettrai le lien juste ici. Je crois qu'on l'a en TTC à 75 € max. Je crois, sur plusieurs sites. On est à peu près à ce prix-là, hors batterie hein, bien sûr. Vous avez juste le petit clip ceinture avec. Et peut-être un embout, je ne suis même pas sûr. Et voilà, il n'y a pas d'accessoire avec, bien sûr. Donc voilà, donc là, ici, c'est de la valeur sûre, on est sûr de ne pas se tromper, même en prenant la plus faible. De temps en temps, si on regarde bien, on peut avoir la plus haute pour à peu près le même prix. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous serez content à 100%. Je n'ai pas vraiment de négatif, hein, je vous dis tout de suite à dire que ça soit sur toutes, il y a des petits défauts, mais pas vraiment de négatif complet. Il n'y en a pas une qui est vraiment à mettre à la poubelle. Donc celle-ci, on a fait le point, c'est la copie presque parfaite. Vraiment presque parfaite. Celle-ci, donc maintenant, c'est la Lidl. Donc là, je n'avais jamais essayé la gamme noire, j'ai
déjà vu, mais là, en fait, c'est là où par contre c'est plus du tout intéressant. Pour prendre une gamme noire de chez Lidl, autant prendre une Makita, même la plus petite. Parce que là, on aura tout de suite quelque chose d'équivalent en puissance et tout, mais en fiabilité irréprochable. Elle est bien, mais elle n'ira pas aussi loin. Bon, pour preuve, donc là, ça c'est le modèle, ça doit être à 90 €, je crois, avec le chargeur et la batterie. Donc pour 20 € de plus que celle-ci, vous avez chargeur et la batterie. Par contre, vous voyez déjà, là, on est obligé de mettre un élastique parce que sinon la batterie ne fait plus contact. C'est une machine qui a 1 an, hein. Elle n'est pas très vieille. Et elle sert qu'en bricolage, celle-ci. Hein. J'avais acheté ça à la base pour laisser à la maison, puisque tout mon outillage Makita à la base, avant que je fasse tout ça, était sur chantier. Donc j'avais acheté quelques machines Parkside pour ne pas être obligé de trimballer les machines à chaque fois d'un endroit à l'autre. Le système là, ça je le déteste. Pour moi, par contre, ça sera son pire défaut, ça sera ça. C'est que là, le système est différent. Celle-ci, vous tirez pour tirer l'embout. Celle-ci, il faut pousser et retirer. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Ça saute. Donc, le souci, c'est qu'en charpente, ça arrive très souvent. On travaille d'une main, on tient le bois, tout ça, on peut pas. Et du coup, on visse, et des fois on rip. La vis saute, ça arrive, hein, surtout sur certains modèles. Je ne dirais pas la marque, mais il y a une marque que je ne prends plus, parce que justement, ça ne s'emboîte pas dedans, l'empreinte, je ne sais pas comment on appelle ça, l'empreinte, voilà. L'empreinte n'est pas assez forte, donc là, celles-ci, elles sont beaucoup plus fortes, celles que je prends maintenant. Mais l'empreinte n'étant pas assez forte, elles ont tendance à ripper facilement. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand on rip, ça tape soit sur la vis, ou soit sur le bois. Et du coup, ce qui se passe, ça fait ça. Vous avez vu. Et du coup, ça, quand vous êtes sur le toit, ça se retrouve en bas. Et il n'y a plus qu'à descendre. Échafaudage, échelle, tout ça, et aller chercher l'embout, ou alors qu'on va sur ça. Et souvent, après, vous pouvez le perdre la plupart du temps. Et du coup, ça va vite, hein, on perd l'embout comme ça. Donc voilà, donc ça pour moi c'est vraiment, celle-ci je l'élimine totalement pour moi en professionnel à cause de ça. En bricolage c'est pas trop gênant. À un moment pour vous dire j'avais mis du scotch partout pour éviter que les embouts se barrent, pour pas qu'ils sautent au moins. Et après son gros défaut, on va dire son deuxième gros défaut, c'est dans la durée et dans le temps. Donc là on est vraiment sur le matériel de bricoleur et je dirais du bricoleur non confirmé. Si vous avez 4 vis par an à faire et que vous ne voulez pas vous embêter à acheter un système de trucs et tout, et que vous n'êtes pas à cheval sur la qualité, oui, prenez ça. Mais franchement, sinon elle va bien, il n'y a pas de souci, question de puissance et tout. De toute façon, on va faire un petit test là, mais il n'y a pas de grosse différence. Je vous fais le petit essai sur les vis pour vous montrer qu'il n'y a pas de grande différence entre les usines ou les autres. Et après, je vous parle de celle-ci. Donc voilà, j'ai tout prépercé avant, j'ai tout aligné avant, je vous ai engagé un peu et tout pour ne pas avoir à régler tout et qu'on soit dans les mêmes conditions. C'est juste pour vous montrer que de toute façon, que ça soit l'une ou l'autre, on arrivera toujours à peu près dans le même boulot et à la fin on aura toujours à peu près le même résultat. On verra bien, mais je ne pense pas qu'il y en ait une seule qui va pas faire le boulot. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'ancienne qui a une dizaine d'années, 8-10 ans. Voilà. Vous voyez, sans problème, aucun souci. Avec une batterie de 3 ampères. Ce que je vais faire, c'est que je vais même reprendre la même batterie sur les autres pour qu'on ait vraiment la même différence de puissance. Pour qu'on n'ait pas de différence de puissance. Pour ce genre de choses. Donc voilà. Cette fois-ci avec la Lidl. Déjà, je vais déjà visser normalement. Comme vous voyez, bon, elle a un petit peu plus de mal peut-être que les Makita, mais elle fait le boulot. Et là, je vais visser donc directement sans prépercer. Voilà,
Donc pas de souci, ça y va, elle visse. Légèrement un peu plus de mal, mais c'est pas méchant. Donc c'est celle de AliExpress, donc la copie de la 152, 156 plutôt. Et donc batterie de 3 ampères aussi, pareil. On va faire l'essai. Donc vous voyez, sans problème, ça y va, sans pré-percer. Elle y va aussi. Donc peut-être pareil avec un petit peu plus de mal. Je pense que c'est la différence entre quand même Makita et les autres, et qu'il y a une toute petite différence de puissance. On sent aussi dans la gâchette, dans la poignée, qu'il y a peut-être une petite faiblesse par rapport aux autres, mais vraiment rien de méchant. Vu ce qu'elle a déjà pris dans la tête, c'est normal qu'elle ait un petit peu souffert. Et elle a quand même servi professionnellement pendant des années, donc on est quand même sur quelque chose de costaud. Donc par contre, vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, là l'embout, ça y est, il est coincé. Donc vous voyez, là c'est galère. Donc il faut rejouer un peu avec, mais même pas, vous voyez, là elle est coincée. Donc même avec un bon huilage et tout ça, il finit par coincer. Donc là on est toujours obligé de laisser un embout de ce style-là. Donc voilà, là son gros défaut c'est ça. Donc vous voyez quand même, à chaque fois on revient sur les autres machines autres que Makita. Donc les marques pro, il y a toujours quand même des petits défauts qui font que ça gêne dans le travail. Donc là, ça en fait partie. Donc la petite dernière que j'avais achetée spécialement pour ça, donc la 152, la plus petite. On va voir, tiens, ce que ça donne. Comme une lettre à la poste, même en rapidité, hein, vous voyez, c'est impeccable. Il n'y a pas photo, là c'est du Makita, vous voyez, avec ou sans pré-perçage, ça y va, ça se pose pas de questions. Et c'est la plus petite, donc là vous êtes vraiment sur une valeur sûre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Comme ça vous a permis de voir, d'avoir un petit comparatif. Bon, il y en a déjà pas mal sur YouTube, mais là vous êtes en conditions réelles, avec exactement le même travail. Alors, j'aime pas prendre un bout de bois et faire des essais dessus parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué d'être objectif. Là, on est dans la même condition à chaque fois. Pareil, alors c'est pas une condition compliquée parce que bon, évidemment, on va avoir des moments où on aura besoin de beaucoup plus de puissance et tout, mais là, je vous le donne dans les comparaisons de ce qu'on fait le plus souvent. C'est quand même dans cette situation-là qu'on l'a le plus souvent. Quand on bricole, on bricole pas dans du chêne de 20 cm tous les jours. Donc voilà, donc là, petit récap vite fait. Donc là, rien à dire sur la plus petite. Pour moi, celle-ci, elle est parfaite. C'est celle-ci que je recommande, la 152. Sauf si vraiment, vous avez au même prix une 156 ou plus haute. Sinon, là, évidemment, prenez celle du dessus. Mais sinon, la plupart du temps, celle-ci, c'est celle qu'on trouve le moins cher. Et là, vous avez du Makita, garantie 3 ans. Vous êtes sur une valeur sûre. Alors après, si vraiment vous voulez pas mettre le prix, donc là, comme je l'ai dit, on est à peu près 75 €. Celle-ci, pour 30 €, vous ne serez pas déçu si vous avez des batteries. Déjà, il en faut une deuxième, par exemple, vous ne serez pas déçu. 30 €, à condition de lui mettre quand même l'embout, parce que là, franchement, son défaut, c'est ça. Donc là, le défaut, il est là. Celle-ci, c'est celle que je ne vais pas recommander du tout. Pourquoi? Pas parce que c'est Parkside, parce qu'il y a pas mal de tics qui sont pas mal, mais la batterie qui finit par bouger, donc ça c'est pas terrible. Et j'en ai une, mais mon beau-père en a une, c'est à peu près pareil, c'est à peu près les mêmes défauts. L'embout qui saute, alors ça c'est vraiment le plus chiant. Quitte à choisir, même entre ces deux-là, choisis celle-là, choisis pas celle-là, choisis celle-là. Parce que je préfère avoir l'embout qui coince, parce que ça c'est assez facile à régler. On met un système comme ça et c'est réglé. Par contre, celui-ci, il n'y a pas de solution. On va pas remettre un scotch et tout, mais là, ça devient vraiment du bricolage. Donc, non. Là, franchement, celle-ci, son gros défaut, c'est ça. Je comprends pas. Pourquoi l'avoir mis dans le sens inverse de tout le monde? Tout le monde fait dans l'autre sens. Donc, du coup, ça, c'est vraiment son pire défaut. Et pour avoir le modèle le plus haut, alors je ne sais pas si c'est inversé, il faut mettre 130 €. Donc là, plus aucun intérêt d'acheter Parkside. Il faut acheter du Makita.
Et après, donc du coup, là, je veux pas faire une vidéo sur celle-ci parce que c'est pas une Makita, mais je voulais quand même vous la présenter parce que moi, c'est un outil que je ne peux plus me passer. Donc, c'est la même chose que les autres, c'est la même chose que celle-ci, hein, comme je vous avais dit. Mais celle-ci, c'est pour les douilles et donc pour la mécanique auto. Donc là, celle-ci m'a sorti de pas mal de situations compliquées où j'avais des boulons coincés et tout ça. Si vous n'avez pas de compresseur pour en avoir une à air, ou là vous pouvez avoir quelque chose de très costaud pour pas trop cher. Si vous voulez pas mettre le prix parce que vous prenez la même en Makita, mais là si j'essaierai de regarder, mais je pense qu'on, d'après ce que j'avais vu, on parlait de plus de 200 € et peut-être même, si je dis pas de bêtises, plus de 300 €. Donc si vous en faites pas professionnellement, si c'est pour bricoler, on est au top. C'était dans les 30-40 € aussi. Donc elle fait que les douilles, hein, par contre, elle ne sert qu'à ça. Mais ça va super bien. Pour démonter des roues, pour boulonner quelque chose, là on est vraiment au top. Moi je m'en sers tout le temps. Quand j'ai pas envie de mettre le compresseur en route, franchement, dans 90% des cas, ça fonctionne bien. Et on est au top pour 30-40 €. Je regardais maintenant, celle-là ça fait déjà 2-3 ans que je l'ai, donc peut-être que le prix a changé. Donc si je trouve le lien, je vous mettrai le lien. Si je retrouve le lien, je vous mettrai le lien, comme ça vous verrez c'est laquelle. Et là par contre, non, je ne mettrai pas 10 fois plus cher pour un outil, je me sers 3 fois par an. Là, aucune raison d'avoir du Makita. Et là je vais être dans ce sens-là contre Makita. C'est que là j'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir celle-là à 60 € et que celle-là on l'a à des prix pas possibles. Donc quand Makita sortira un modèle à moins de 100 € et que, bon, si moi celle-là est foutue, parce que je ne vais pas la changer pour rien non plus, là peut-être que oui, à ce moment-là je passerai sur Makita, mais là par contre je ne vois pas intérêt. Alors je ne parle pas pour les pros, je parle juste pour le bricoleur qui bricole sa voiture comme moi, hein. Un pro va prendre un autre matos, hein. Mais pour ça c'est franchement génial. Moi ça me suffit largement et j'en suis super content et je ne lui trouve pas de défaut parce que question solidité et tout, elle est costaud quoi. Donc je ne vois pas pourquoi prendre autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des commentaires si vous avez besoin. Si vous avez des questions, posez des questions. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un pouce et des commentaires. Si je veux pouvoir continuer à tester, c'est quelque chose qui me plairait bien. De vous partager tout ce que j'ai en Makita et de pouvoir même en avoir d'autres. Je pense que ça vaut le coup et ça évite certaines erreurs. Là par exemple déjà, ça permet de voir un peu ce qui est bien et moins bien, avec le petit comparatif. Quand j'aurai ce type de machine, je le ferai le comparatif, mais j'en ai pas beaucoup, donc je ne pourrais pas le faire souvent. Donc voilà, donc, si par contre vous êtes une autre marque, style Parkside, et que vous voulez que je fasse la comparaison avec le Makita, ben, envoyez-moi la machine, je la testerai volontiers. C'est possible hein, que des fois une marque comme ça puisse te faire rivaliser avec des grandes marques. Sur ce produit-là, j'y crois pas. Donc je vois pas lequel pourrait rivaliser. Je parle pas de Milky Way ou autre, hein, ou Bosch ou machin. Je vous parle vraiment en marque de ce style-là, je pense pas qu'il y en ait une qui arrive à rivaliser. Donc prochaine vidéo sur les 6 sabres, je vous présenterai 3 modèles, dont un à éviter totalement. Donc mon pire achat de chez Makita, donc voilà, je spoil un petit peu que c'est dans cette gamme-là qu'il y aura mon pire achat, donc un de mes pires achats, j'en ai pas qu'un. Et donc voilà, donc prochaine vidéo, la ratez pas, vous éviterez peut-être une grosse erreur. Allez, salut!